Bonjour et bienvenue dans Night Puits d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nous sommes dans un épisode un peu spécial de la garde qui réunit Manitou, que nous accueillons ce soir, et Caprice. Bonsoir à tous les deux. Hello! Bonsoir. Est-ce que ça va bien de l'autre côté? Impeccable. Yes. Bien. Eh bien ce soir, donc je le disais, épisode de la garde. Nous allons commencer très fort. Et d'abord, générique. Nous sommes à Camelot. Camelot est cet endroit situé à Londres qui accueille le QG du Night. Et comme vous en avez l'habitude parfois, votre communicateur vous informe qu'une mission de la garde vous est attribuée. Vous êtes dans vos activités générales de repos, euh, mais vous savez que l'urgence presse. Vous voici déjà arpentant les couloirs de Camelot pour vous retrouver dans le QG de briefing, l'endroit de la pièce de briefing où où un chevalier de table ronde souvent vous missionne. En l'occurrence, le chevalier qui est présent ce soir, tu le connais bien. Hop. Tu le connais bien, Irina. Il est jeune. Il s'agit de Gauvin. Il a un regard assez. C'est un fêtard, il est connu comme tel. Il a un regard un peu malicieux quand il voit arriver euh, Iseut. Il plisse par contre les yeux quand il voit déboucher Artemis. Est-ce que justement, Manitou, tu peux nous présenter un peu Artemis? Bien sûr. Donc Artemis, donc de son petit nom Théa, Théa Koundouros, c'est une femme avec un sacré tempérament qui a pas pour habitude de se laisser faire. C'est une femme qui est née en Grèce, à la frontière turque, pendant enfin, elle a grandi pendant des conflits permanents en fait. Et au fil du temps, voilà, elle a fini par s'engager dans Eurocorp. Donc c'est une unité de combat d'élite. Et après avoir vu sa famille entière périr sous l'anathème, elle a décidé de rejoindre le Knight. Voilà, il y a des rumeurs, il y a certaines choses qui la poursuivent, qui sont pas forcément toujours positives ni réjouissantes. Pas vraiment de preuves non plus qui appuient ces dires-là. Toujours est-il qu'elle fait son possible pour accomplir ses missions, peut-être parfois avec un peu de zèle, mais toujours en respectant le code moral du Knight. Voilà. Merci. Et du coup, on pourra en profiter. Iseut, est-ce que tu peux te décrire? Sûr. Donc Iseut, c'est une jeune femme, blonde, assez grande, assez guindée en fait dans sa façon de se tenir et d'être. Iseut, a fait partie des premières personnes à rejoindre le Knight, mais pas forcément en tant que chevalier. Elle y travaillait au départ, heu, bah, à la fabrication, je dirais, des armures et plus particulièrement au développement des IA pour les armures.
Elle est devenue chevaleresse par la suite. Aujourd'hui, elle est sénéchale de coterie. Euh, Elle est assez secrète sur sa vie d'avant le Knight. Mais tout le monde sait, dans les couloirs du Knight, tout le monde le sait et le raconte. C'est la fille de l'immortel de l'Arche de Moscou. Et l'immortel de l'Arche de Moscou n'a pas une super bonne réputation. Donc c'est aussi pour ça qu'elle ne préfère ne pas trop en parler de tout ça. Elle est connue pour être détentrice d'une armure chamane et faire partie de la section de Giants dont le leader est Gauvin, qu'on a en face de nous actuellement. Tout à fait, c'est le jeune Gauvin qui se trouve en face de vous, le plus jeune chevalier de table ronde, un ingénieur brillant, comme tu l'as souligné, Iseut, qui vous accueille toutes les deux, chevaleresses. Je vous remercie d'avoir donné suite rapidement à ma demande. J'ai une mission un peu particulière à vous confier. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller sauver la veuve à l'orphelin. Il ne s'agit pas d'aller défendre les couleurs du Knight. Et là, il jette un petit clin d'œil à Iseut par rapport à une mission précédente. Il ne s'agit pas d'aller foncer vers les ténèbres que ne maîtrisons pas. Vous allez faire du babysitting. Quoi? Oui, mais pas n'importe qui. Imaginez bien que je n'ai pas le choix que de vous confier cette mission. J'ai une dette envers le vieux Lamorak. Pour la petite histoire, Lamorak, c'est un chevalier à table ronde également, qui lui est le doyen des chevaliers, et qui est celui qui se charge de la sécurité d'Arthur et des VIP de Camelot. Et j'ai une dette envers Lamorak et j'entends bien la respecter en vous envoyant en mission pour lui, avec lui. Avec, Il m'a prêté main forte, c'est à mon tour de lui prêter main forte. avec l'Armorac? Enfin, je veux dire, le seigneur l'Armorac? Tout à fait, avec lui. Alors, petite règle d'usage, hein. Il est à cheval sur le protocole. Je sais pas si vous avez déjà travaillé avec lui, mais il est pas facile. Il est rigoureux. Alors, je suis pas là pour comment dire, souligner ses bons et ses mauvais côtés. Mais soyez souple. Parce que lui ne le saura pas. Alors c'est pas de lui dont il s'agit, hein, évidemment, vous allez être à ses côtés. Il s'agit plutôt de euh, de protéger quelqu'un. Et encore, ce n'est pas anodin. J'ai bien compris quand il est venu me voir pour me demander à payer la dette qu'il y avait une sorte de pied de nez volontaire dont le vieux Grigou a le secret. Une mission d'escorte pour Sean Cromwell. Il prononce ce nom avec une facilité déconcertante, Sean Cromwell, tout simplement parce que Gauvin est le frère de Sean Cromwell. Le jeune frère, précisément. Alors votre IA vous renseigne rapidement de cela si jamais vous en doutiez ou vous avez un doute. Deuxième chose que votre IA vous rappelle, si jamais vous l'aviez oublié, Sean Cromwell n'est pas n'importe qui. C'est un immortel. C'est-à-dire que, je le précise pour les viewers qui ne le sauraient pas, les immortels, ce sont 24 personnes qui, de par le monde, ont révélé leur immortalité et ont facilité pour la plupart d'entre eux la création des arches, les arches de lumière, qui aujourd'hui protègent des villes comme Londres par exemple,
ou en ce qui concerne Sean Cromwell comme Glasgow. Donc vous avez en face de vous Gauvin, qui est le jeune frère, je vais à la table ronde évidemment, d'un immortel dont on vous charge d'assurer la protection. Ok. Il doit visiter un avant-poste du Knight. Et la Morac veut que nous soyons exemplaires. C'est pourquoi j'ai pensé à vous. Et il vous regarde toutes les deux. Voilà, Ciseute, Oui, messire. vous êtes déjà une égérie du Knight. Et Je regarde de côté au moment où il dit ça, je regarde un peu de côté. le service com du Knight a suggéré votre nom pour cette mission, au-delà de la simple escorte et des capacités de votre armure qui vous permettent de vous dédoubler facilement. Vous allez pouvoir ainsi montrer notre doux visage, si vous me le permettez. Et dire sans l'armure. Si, avec l'armure. Enfin, vous aviserez, mais j'imagine avec l'armure. Quant à vous, Chevalier Artemis, vous allez montrer notre dur visage. Parce que au-delà de juste la prestance que votre équipe va former, il s'agit aussi qu'elle soit efficace et qu'elle puisse défendre l'immortel si jamais sa vie était réellement menacée. Ne vous inquiétez pas, moi vivante, personne ne l'approchera. Oui, enfin, vous restez avec la Morac. Bref. Décollage demain matin à la première heure pour rejoindre la Morac sur le hangar au Vector. Et ensuite, ben, que la lumière vous garde. Et salut d'usage, j'imagine, Tout à fait. et on s'en va. Vous laissant donc tous les deux, enfin, vous dans le couloir qui mène à la salle de briefing. Et on appelle ce couloir la salle de débriefing, parce que souvent après le briefing, on fait un petit débriefing dans ce couloir. Euh, alors, vous avez eu des échos l'un de l'autre. Artemis, tu sais que Iseut est la fille d'un immortel, qu'elle a déjà servi un peu de com au Knight, qui s'en sert pour montrer, vous avez vu comme nos gens sont bien, sont beaux, sont efficaces, etc. Quant à toi, Iseut, tu as déjà croisé peut-être de loin Artemis, mais pas spécialement. C'est une femme qui attire pas forcément l'attention sur elle. Donc ton armure, évidemment, ton IA Tristan te donne des infos sur elle. Hein. Elle est écuyère, elle n'est pas chevaleresse véritablement. Mais elle a déjà eu de beaux exploits en mission, notamment en service commandé. Elle est efficace pour travailler seule. Ok. Est-ce que mon IA sait de quelle section fait partie Artemis? Elle n'est pas encore affectée à une section. Ok. Mais est-ce que les écuyers sont déjà aspirants à des sections ou c'est pas forcément le cas? Peuvent, mais c'est pas obligatoire. Ok, ça marche. Souvent d'ailleurs, c'est le moment où le chevalier va devenir chevalier, qu'on lui affecte une section ou s'il a vraiment des bons états de service, il peut choisir sa section. Ok, ça marche. C'est un plaisir de travailler avec vous. J'ai beaucoup entendu parler de vous, on vous voit partout. Oui, malheureusement, oui. Je tends ma main. Iseut, Je je suis ravie de faire ta connaissance un peu plus amplement. te serre la main. Tu vois que j'ai une posture, enfin pendant tout le briefing et tout ça, j'avais vraiment une posture militaire, tu sais, bien droite, les mains jointes dans le dos. Et là, quand tu me tends la main, bah, je te serre la main, mais tu vois, c'est une bonne poignée de main, quoi. Voilà. Ouais, moi c'est plutôt crevette pour le coup. Ah, ok. Ancien Eurocorps alors? Ah,
je resterai toujours quelque part un petit peu Eurocorp. Hein. Il y en a plusieurs parmi les écuyers du Knight. Hmm. J'espère aller un petit peu plus loin que certains de mes confrères, consoeurs. Ah, des missions comme celle-ci, c'est des états de service faciles. Si vous Enfin, le dites, vous êtes probablement plus expérimenté que moi sur ce genre de questions. bah, oui et non. Disons que faire preuve de discipline et se montrer, en général, il y a peu de choses qui tournent mal. Enfin, en général. Qui est de faire preuve de discipline, ça, je connais bien. Pour ce qui est de me montrer, je vous avoue que c'est moins mon rayon. Bah, et moi donc. Enfin, bref. La Mourac, tu connais? Euh, Juste ce que mon IA m'en a dit. Oui. Moi, c'est à peu près pareil. On va découvrir, j'imagine. Hmm. Je le connais que par réputation, mais je suis bien placée pour savoir que les réputations ne font pas un homme ou une femme. Tant c'est souvent sur des bases de vérité qu'une réputation est fondée. Non. Là, je te réponds assez sèchement pour le coup. Non. Ok. Il faut se faire sa propre idée. Demain, rendez-vous à l'aube? Très bien, madame. Tu peux m'appeler Iseu. Et tu peux me tutoyer aussi. Très bien, Ise. Donc, je te dis à demain, à l'aube. À demain à l'aube. La soirée est calme et le lendemain arrive vite. De la Morac, je précise des choses parce que vous avez pu vous renseigner dans la soirée. Vous savez que il est un homme dont le seul haut fait est celui d'avoir sauvé Arthur d'une mort certaine. Alors que celui-ci était en train de libérer quasiment à lui tout seul avec Excalibur la ville de Berlin, qui était aux prises avec l'anathème, ce rebut, ancien policier, n'a pas hésité à prendre son arme de service, qui était peu de choses, pour se jeter contre l'abomination qui menaçait Arthur et qui s'apprêtait à le découper. Exploit qui lui a valu évidemment d'être rapatrié après que son bras droit ait été sectionné. Rapatrié au Knights qui était en création à ce moment-là. Et depuis, outre la prothèse qu'il a, il a aussi une armure warrior modifiée qui s'appelle Bastion. Et il est connu pour être taciturne, mais avec une loyauté indéfectible envers Arthur qu'il ne quitte que rarement. En l'occurrence, vous allez sans doute le voir sans Arthur. Dirige la section Gargoyle, dont le principe, c'est vraiment la garde prétorienne du Knight, des dirigeants du Knight, et qui assure la sécurité aussi de Camelot. Et lorsque vous arrivez au hangar au Vector, le Vector, ce sont ces engins de volants qui permettent de déplacer des chevaliers en armure, notamment, les civils en utilisent aussi. Quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes arrivé en avance, il est déjà là en train de vous attendre. Les bras croisés, le visage fermé, les cheveux gris. Voici la Morac. C'est un Allemand d'origine, même si au Night, les nationalités n'ont plus vraiment d'importance. Chevaleresse, écuyère. Messieurs. Contrairement à Gauvin, lui, il fait la distinction entre les deux. Seigneur Lamorac.
Bien, embarquons. Direction de Glasgow. Euh, Vous le voyez, vous jetez un coup d'œil au moment où il fait demi-tour pour rentrer dans le Vector. Comme si il interrogeait son IA sur vous, qui vous êtes à service, etc. Et il rentre dans le Vector et va s'asseoir à l'avant, vous laissant tous les deux l'espace arrière. Il s'agit évidemment de Marc qui conduit le Vector. Marc est le préposé aux sorties du Night, notamment de la garde. Euh, et donc Marc est un civil, hein, c'est pas un chevalier. Ok. Vous salue parce qu'il vous a déjà conduite l'une et l'autre sur des missions de la garde. Et, euh, et tout de suite, comprenant qu'il a quand même un chevalier de table ronde avec lui, fait décoller son engin en direction de Glasgow. C'est bien votre destination. Le, le vol est rapide, une dizaine de minutes. Est-ce que vous voulez faire des choses particulières pendant ce vol ou est-ce que vous laissez juste le temps filer, le temps d'arriver sur Glasgow? Si c'est Je- discret, voilà, juste. Ah, pardon. Allez-y, je t'en prie. Juste interroger voilà, l'IA, voir ce qu'elle peut me dire de plus sur la Morac, sur Glasgow de manière générale, savoir un peu à quoi m'attendre, quoi. Mais uniquement si c'est vraiment discret. Je veux pas qu'on me surprenne en train de demander des infos et qu'on croit que j'ai pas fait mes devoirs, quoi. Ok. Ça marche, tu auras un bonus en savoir si jamais tu as une question par rapport à la Morac. Voilà. Ok. Euh, Iseut. C'est à peu près pareil. D'accord. Vous traversez le Royaume-Uni pour rejoindre Glasgow. Glasgow est une ville basée sur l'énergie, une arche, pardon, basée sur l'énergie. La famille Cromwell est à la tête d'un conglomérat important, Cromwell's Brothers, pardon, qui développe des nouvelles sources d'énergie et les vend évidemment de par le monde. Voilà, et Sean Cromwell est à la tête de cette entreprise, de cette corporation. Il était même à la tête avant de devenir immortel, avant de se révéler immortel précisément. Comment tu es, Iseut, alors que ton vecteur se dirige vers un de ces immortels? Je suis un peu nerveuse. Je sais d'expérience que tous les immortels n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes points de vue. Je sais que ils ont beau être tous liés par quelque chose, ils sont tous très différents. Et j'avoue que Cromwell, je ne le connais pas. Et je ne connais pas ses opinions, sa façon de régner sur son arche. Donc je suis assez nerveuse. Très bien. Le vecteur continue de filer en direction des installations Cromwell. De ton côté, Artemis, est-ce que tu as des a priori sur Cromwell ou sur les immortels? Pas plus que ça. Je j'ai pas vraiment de considération spécifique vis-à-vis de ça. Moi, je suis une soldat. Si on m'a choisi, c'est pour faire une mission. Je suis là pour la faire. Ça va pas plus loin. Ok. Votre vecteur se pose au sein d'un bâtiment ultra design en bordure de l'arche. Ce qui est plutôt rare parce qu'en général les arches sont construites par cercles concentriques. Le cœur de l'arche, parce que les arches sont des grands cercles en général, le cœur de l'arche c'est l'endroit le plus protégé, le plus huppé, en tout cas c'est comme ça que ça marche à Londres. Euh, et plus on s'éloigne de ce centre, plus on arrive sur des bâtiments
délaissés ou pas très surveillés, jusqu'aux limites frontières de l'arche, qui qui peuvent être attaqués par l'anathème. En l'occurrence, les conforteresses, donc ce sont ces grandes tours d'habitation dans lesquelles les populations se sont réfugiées, qui peuvent faire 200 étages hein, de haut. Vous êtes face à un modèle impressionnant d'une conforteresse designée exprès par comment dire, le Cromwell Browser. Et votre vecteur se pose de partout, vous voyez le logo qui apparaît. D'ailleurs, dès que votre vecteur se pose, avant même que la porte ne s'ouvre, la Morgue se redresse, se tourne vers vous. Chevaleresse et cuillère. Notre objectif est simple. Nous devons protéger la personne de Sean Cromwell pendant une visite de l'avant-poste de Copenhague. C'est une ancienne base militaire qui se trouve en frontière de la tâche de la bête, équipée d'une nouvelle technologie énergétique issue de ses laboratoires. Nous allons accompagner Monsieur Cromwell pour l'inauguration et nous allons nous assurer que tout se passe bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Seigneur Lamorak. Est-ce que vous préconisez une formation, une stratégie face au danger? On ne sait jamais quel danger l'anathème a pu glisser sur notre route. Il vous faut être réactive. Il faut être retorse, peut-être plus que l'anathème ne peut l'être. Anticiper, c'est la clé. Seigneur. Nous ne devrions pas rester très longtemps ici. Le temps de récupérer Monsieur Cromwell et son équipe. Les portes du Vector s'ouvrent et Clamorak sort pour accueillir des membres de la corporation qui se présentent. Alors, pour l'instant, vous ne trouvez pas Cromwell, hein, il n'est pas encore là, mais il y a tout des staffs, de l'intendance qui se pointent, qui vérifient, etc. Enfin bref, qui font la paperasse habituelle. Mais ça a l'air plutôt rapide. Vous êtes dans un hangar à vecteurs, donc il y a quelques vecteurs qui sont rangés, tout est assez propre, il y a du monde qui circule, des civils, évidemment, là où vous êtes. Des civils, certains sont curieux, évidemment, un vecteur du Knight avec ses chevaliers. Je n'ai pas posé la question, mais est-ce que vous êtes en Guardian ou est-ce que vous êtes en armure? La Guardian, c'est l'équipement de Kevlar, enfin de polymère qui vous protège quand vous êtes en civil. Et sinon, c'est en armure, c'est avec le home et l'armure intégrale, équipé et prêt. Je pense que pour le moment, vu qu'on vient juste chercher notre mission, je pense que la gardienne, ouais, je savais pas comment dire ça de façon élégante. Je pense que la gardienne suffira de mon côté, Ok. pour le moment en tout cas, ouais. Oui, je pense que moi aussi, à moins que Lamorak soit lui en armure. Oui, voilà. Il est en Guardian pour l'instant. Ok, ah bah alors Guardian c'est très bien. Ok. Hmm. Il descend, donc il prend contact avec les gens de Cromwell Borzer et une fois qu'il a réglé des formalités ou des détails,
voyez dans le fond la porte qui s'ouvre et arrive un cortège clairement d'officiels. Les civils qui sont là, forcément, sont encore plus curieux. Certains s'approchent même pour voir, alors pas jusqu'au contact de vous, hein, mais s'approchent quand même pour voir la délégation. Et vous reconnaissez en tête celui que votre IA vous avez clairement identifié comme étant Sean Cromwell. Je vais suivre le conseil de la Morac et me positionner de façon à ce que les civils ne s'approchent pas plus pour éviter un débordement. Ok. Alors que de mon côté, non, je vais pas forcément m'approcher. Je vais justement anticiper et je vais commencer à regarder justement dans la foule, voilà, essayer de délimiter un petit peu et de voir s'il n'y a pas. Enfin, je me doute qu'il n'y aura pas de menace véritablement ici, mais je me dis, on sait Regardez. jamais, il y a peut-être un test, quelque chose. Je me méfie, donc voilà. Ok. Je vais te demander un test d'aura pour montrer Artemis, hein, pour montrer ta posture. Parce que tu dis c'est éventuellement pour un test, voilà, en gros tu fais figure 2. Et donc un test d'aura, c'est dans donc, ta caractère, dans la dame. Tu vas retrouver peut-être aura. À toi de me dire avec quoi tu veux le mettre. Ça peut être force, par exemple, pour montrer ta force. Ça peut être instinct, par exemple. Ou, voilà, à toi de me dire avec quoi tu veux le comboter. Instinct, c'est pas mal, ouais. Ok. Avec une difficulté de 2. Ok. Oula, attends. Oh là là, Peut-être excellent. En fait, Ah, je tu suis as fait pas un là pour exploit. m'amuser, hein. Exactement, tu as fait un exploit. Tu as lancé, de base, tu as lancé 4 dés, mais comme tes 4 dés ont fait tous des succès, eh bien, ça crée un exploit. Tu as relancé 4 dés derrière. Et donc, ça te fait un total de 6 succès, ce qui effectivement est assez extraordinaire. Voilà. Et Isolde, toi-même, ton regard est attiré par la façon dont elle gère, Artemis gère parfaitement bien les lieux. Euh, Tu occupes l'espace, Artemis, d'une force extraordinaire. Tu veux me décrire un peu des choses où la façon dont tu scannes les civils, tu vérifies les identités des uns des autres? Ouais, c'est ça. Après, est-ce que il y a toute une foule en fait qui s'est mobilisée pour regarder ou Non, pas? c'est Pas des plus que groupes de ça? dizaines dans le hangar et des gens qui sortaient du vecteur, d'autres, enfin d'un Mmh. vecteur d'autres, qui se rendaient sur le lieu de travail et du passage en fait. Hein. T'imagines, Mmh. elles allaient venues au pied d'un hôpital pour te représenter OK. le passage. Donc ce qui se passe, c'est que ouais, j'ai pris l'initiative d'avancer avant le convoi, on va dire, et que la moindre personne qui bouge, en fait, je la scanne, je regarde où sont ses mains, je regarde ce qu'elle apporte comme vêtements, si c'est des vêtements qui pourraient cacher quelque chose ou quoi. Et je fais ça assez rapidement. Je passe de cible en cible et j'arrive à analyser chaque personne assez rapidement. Donc je perds pas de temps. Et Ton instinct te guide clairement dans cette opération et tu ne sens pas de menace sur place. Tu sens au contraire d'ailleurs que votre présence, la tienne particulièrement, impressionne, peut-être même plus que celle du PDG qui est en train de traverser l'allée pour vous rejoindre le Vector. Euh, Dans votre dos, vous voyez, vous sentez l'Amorak qui déclenche son armure. Euh, il se retrouve recouvert de son armure de façon instantanée. Est-ce que vous faites de même? Oui. moi, pas tout de suite. Je reste en gardienne jusqu'à ce que j'arrive au Vector. Et en fait, ce n'est qu'une fois que je suis au Vector et que je me retourne pour scruter encore les gens en attendant que la cible, le colis, ne rentre dans le véhicule, c'est vraiment à ce moment-là en fait que je vais le mettre pour dire voilà, la mission elle commence, ça y est. Ok. Euh, donc,
En arrivant à votre hauteur, euh, Cromwell vous jauge, notamment toi, Artemis, avec un regard un peu amusé, mais presque admiratif. Mais Sir Lamorak, vous nous avez gâtés. Des professionnels de votre section. Lamorak, dans son armure, hoche son aume. Des chevaleresses du Knight, monsieur. Nous sommes un corps indivisible. Très bien. Et son regard continue de te regarder, de s'arrêter sur toi, Artemis, et puis il finit par monter dans le vecteur. Il est suivi. Il est suivi par. Il est suivi par 4 personnes que je vais vous présenter les uns après les autres, si ça veut bien. Rapidement, en fait, votre IA vous aura renseigné sur qui fait quoi dans le groupe. La première personne que je présente est une personne assez âgée, hein, même très âgée, asiatique, un homme, vêtu d'un solide costume. Et votre IA l'identifie comme étant Haruto Soto. Je mets dans le chat l'orthographe. Voilà. Qui est directeur technique de Cromwell Brothers. Donc c'est une personne haut gradée dans la conception, la présentation des produits, etc. La deuxième personne qui vous accompagne est un homme, lui aussi, qui n'est pas non plus de sa première jeunesse. Tous les trois, ils forment une sorte de cortège de vieux, entre guillemets, même s'il a un petit côté Sean Connery, Sean Cromwell. On sent qu'il n'est pas tout jeune. Et qui, le deuxième, donc, avec ses lunettes rouges, est. Je voulais pas me montrer à chaque fois le premier déjà. Haruto Sato. Voilà. Le deuxième, Daniel Brooks, directeur des opérations. Lui, il est chargé des aspects logistiques En gros, c'est l'homme à tout penser des opérations, en l'occurrence cela de cette visite par exemple. Il parle de maintenance, de besoin d'information. Vous allez le voir, il est hyper connecté, toujours en train de parler avec quelqu'un, peut-être dans une oreillette ou ce genre de choses. Voilà. La troisième personne qui s'est jointe à votre délégation. C'est une femme d'une 50aine d'années, Ava Walker. Et elle est responsable de la sécurité. Typiquement, quand elle arrive à votre portée, dans vos environs, elle vous scanne avec la même intensité que ce que vous l'avez scanné. Voilà. Elle vérifie d'un coin de l'œil votre armement, ce genre de choses. On la sent experte dans ces sujets-là. Et elle hoche sa tête en croisant Lamorak, peut-être pour lui témoigner du fait qu'elle est rassurée de cet équipage qui protège la délégation. Enfin, la quatrième personne et dernière personne de cette délégation, il s'agit de Ella Bailey. Je vais te mettre son nom également dans le chat.
Et la Bailey qui est responsable de la communication et des relations publiques. Elle, elle gère l'interaction avec les médias, vérifie que la façon dont ça se passe, etc. Donc c'est un visage un peu connu de Cromwell Brother. Et elle ne vous calcule pas du tout. C'est comme si vous n'étiez même pas là. Voilà, ce qui compte, c'est la porte du vecteur. Elle rentre dans le vecteur et ensuite, elle vous recalcule pas. L'ensemble de ces personnes, de ces 5 personnes, donc, montent dans le vecteur. La Morak monte à son tour. Vous êtes à l'extérieur ou vous rentrez vous aussi? J'entrerai en dernier. Iseut? Bah, je rentrerai en avant-dernier, j'imagine. Oui, mais je veux dire, tu fais rien de particulier avant. J'échange un regard avec Artemis. Mmh. Je suis intriguée en fait par cet écuyère. Mais je dis rien de particulier, je rentre Ok. dans le vecteur. Et moi, avant de rentrer, je jette un dernier regard un peu circulaire, un petit peu tout autour, hein, comme par réflexe en fait. Et puis, si je vois rien de vraiment ultra suspect, je rentrerai à mon tour. Ok. Je vais demander un test de savoir. Ok. Et si vous avez mis vos armures, je vérifie juste que vous avez bien vos armures sur le dos. Tu m'as dit que tu mettais ton armure ou pas encore Si, une fois que tu rentres dans le Artemis, tu vas mettre ton armure quand tu rentres, c'est ça? Ouais. Ok, Avant de rentrer, quoi, dehors, je le mets et je rentre après ok, avec. très bien. Un test en savoir, donc, par rapport à la délégation, pour être précis ou plus précis. À tous les deux? À tous les deux, oui, tout à fait. Ok. Alors pour le coup, moi ça va être savoir et technique. Je sais que Cromwell Brothers travaille sur les énergies. C'est un domaine que je connais moins bien, mais sur lequel j'ai quand même étudié à l'époque. Moi, je sais pas trop. Oh, pas mal. C'est pour savoir quelque chose sur la délégation, hein, c'est ça? Oui, ou avoir noté des choses, ça peut être perception, ça peut être instinct, ça peut être. Ça pourrait être technique, toi aussi, ça pourrait. Enfin, voilà. Ouais, je suis en train de regarder aussi mes stats vite fait, mais ouais, je pense que je vais prendre technique, écoute, hein. Quoique non, je vais prendre plutôt instinct, moi. Ok. Je pense que je suis plutôt. Donc, c'est un test de savoir, c'est par rapport à détecter des choses par rapport à cette délégation. Ok. Vous Mhm. avez tous les deux conscience que cette délégation, c'est sans doute une opération commerciale. Alors, de ce que vous avez compris, c'est Cromwell Brothers qui a installé l'énergie de cette nouvelle base, de ce poste avancé du Night, pour résister sans doute à la bête et discuter d'un secteur isolé. Mais vous voyez dans ces 5 personnes réunies là, clairement une opération pour peut-être des alliances futures, d'autres alliances futures avec le Knight. Ça vous paraît, en fait, au-delà de la simple inauguration auquel il participe, ça vous paraît être une opération de com de Cromwell Brothers, peut-être même une opération de séduction auprès du Knight pour d'autres contrats. Mhm. Le Vector, Marco Manette, décolle en direction de l'Europe en contournant la tâche. Je vais hop, afficher la carte du monde. Vous voyez donc Glasgow qui est ici, précisément. Qui est, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, mais en tout cas il est ici. Voilà. J'arrive pas à cliquer dessus, mais voilà. Et il est ici. Il y a la tâche de la bête. La bête, c'est un des seigneurs de l'anathème. Et c'est lui qui est le plus menaçant en Europe. Et quand on dit la tâche, c'est vraiment son domaine propre. Euh, c'est l'endroit où il est le plus puissant.
et où évidemment c'est difficile d'aller le déloger. Pendant le trajet, euh, puisque hop, je retourne sur la carte hein, pour vous montrer qu'en fait Copenhague c'est là. Voilà, donc vous allez vraiment border le domaine de la bête. Pendant le trajet, Sean Cromwell se tourne vers toi, Isotte. Je me trompe ou je reconnais une armure qui a fait les belles heures déjà du Night? Non, non, vous avez raison, monsieur. Ne seriez-vous pas Irina Soukov? Je plaide coupable. Et il a un petit haussement d'épaule. Coupable de quoi? Des actes de votre père ou des vôtres? Je marque un temps d'arrêt. Avant tout, je fais partie du Night, monsieur. Oui, mais mon frère fait partie du Night et il reste mon frère. Coupable des actes de mon père, disons qu'on ne choisit pas sa famille. Parfois on a de la chance et parfois on fait avec. Très bien. Eh bien, passez-lui mes amitiés si jamais vous le recroisez prochainement. Alors là, je bug. Je bug parce que je ne sais pas s'il parle de mon père ou s'il parle de son frère. Donc je réponds pas, je hoche la tête bêtement. Tu hoches la tête bêtement et votre trajet n'est pas très long. Il faut quelques dizaines de minutes pour rejoindre. Il faut quelques dizaines de minutes pour rejoindre voilà, l'avant-poste en question. Euh, le trajet se fait de façon assez silencieuse. La Maroc ne dit pas un mot. Même si vous pouvez lui parler, je le précise pour Artemis, on peut avoir un canal particulier pour ne parler qu'à un chevalier ou un groupe de chevaliers du Night, par exemple, de manière à ne pas être entendu des autres à l'extérieur. Quand ton armure est mise, tu peux communiquer uniquement avec les autres chevaliers qui sont présents. Ok. Ça permet de se coordonner, de ce genre de choses. Et au bout de une dizaine de minutes, même pas, vous survolez l'Europe. Vous survolez, vous bordez, enfin, j'ai dit, hein, la tâche de la bête et vous débarquez auprès de cet avant-poste. Qui n'est pas très loin dans une région qui a pas mal souffert déjà de la bête, sans doute. Et qui n'est pas très loin de la mer. Le Marc pose le Vector sur la piste et tout le monde descend. Là, pour le coup, je serai la première à descendre. Ok, j'avais posé la question. Très bien. Donc tu descends la première. Ton armure t'informe que l'air est chargé en poussière ou en truc qui pourrait, sans masque, être difficile à respirer longtemps. Mm. Parce que toutes les personnes qu'on transporte n'ont pas d'armure en fait, même. Enfin, ok.
Après, c'est juste le temps de se masquer le visage, le temps de Oui. rejoindre l'intérieur de l'avant-poste. Mais effectivement, c'est un sujet. À l'extérieur de l'avant-poste, il n'y a du coup pas âme qui vive. Il y a un chevalier ou un écuyer, tu sais pas précisément, qui est là en train d'effectuer une opération de maintenance sur ou de réparer ou en tout cas de traficoter un truc sur ce générateur, c'est censé être le générateur. Mais quand le vecteur se pose, il se redresse et il va rester là où il est sur ses deux jambes là, non, non, je fais rien. Comme si en fait les derniers fignolages étaient pas finis. Hmm. Voilà, au moment où le vecteur se pose. C'est le seul qui est à l'extérieur, donc avec son armure équipée. C'est le seul qui est à l'extérieur de l'avant-poste et que tu repères évidemment Artemis. Très bien. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou est-ce que tu donnes le feu vert pour la descente de tout le monde? Je vais informer justement les passagers du Vector que justement l'air est assez chargé en poussière et que je recommande vivement que tout un chacun se masque. J'imagine dans le Vector il y a peut-être un peu de matériel ou des trucs comme ça peut-être pour de Oui, prévu. ou il y a des masques qui peuvent respiratoires ou voilà, qui peuvent Hmm. être mis sur le nez, ouais. Voilà. OK. Et par contre par canal privé, j'informe Iseult euh, que justement j'ai repéré une personne au fond qui était en train de faire peut-être des opérations de maintenance, mais visiblement ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Je l'ai surpris en train de faire un truc et quand il m'a vu, il s'est aussitôt ravisé quoi. Oh, c'est oui, c'est étrange. D'accord. Anticipation, peut-être l'interroger? Enfin, je te laisse peut-être, conduire la délégation et je vais aller l'interroger. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas quelqu'un de qualifié pour interroger les gens. Je pense que c'est une très bonne idée. Mmh. OK. Ouais. Du coup, je te laisse quelques instants d'avance pour y aller en fait. Mmh. Et OK. une fois que le temps que les gens se masquent, etc., dès que je vois que tout le monde est à peu près opérationnel, je dis c'est bon, vous pouvez descendre, rien à signaler. OK. Du coup, Lamora qui veille à ce que tout le monde descende sans mal. Le premier à poser le pied dehors, évidemment, c'est enfin la première, pardon, à poser le pied dehors, c'est Bailey. Puisqu'en fait, avec un drone caméra, elle va filmer la descente de Sean Cromwell, qui est du coup le deuxième à descendre du Vector. Il ne se masque pas le visage, contrairement à elle et à tous ceux de la délégation. Mais tu sens que c'est juste pour l'image, parce que dès que le Mm. drone a fini son tournage, il met quelque chose sur son nez pour se protéger, jusqu'à ce que toute la délégation soit sortie et que tout le monde rentre, guidé par Alamorak et peut-être toi, vers l'intérieur de l'avant-poste. Mm. Isout, Oui. que fais-tu? Tu as dit que tu allais vers la personne qui était à l'extérieur? Oui, tout à fait. Ok. Ce que je vais faire, c'est que pendant tout le temps où je suis, «séparée du groupe» entre guillemets, je laisse un canal ouvert avec, Artémis pour qu'elle puisse entendre ce qui est en train de se passer de mon côté. Ok, ça marche. Euh, En t'approchant, tu reconnais quelqu'un de la section Giant. Ah! Et je le connais, j'ai déjà bossé avec. T'as déjà bossé avec, pas longtemps, mais t'as déjà bossé avec, c'est Eagle. Il porte une OK. Warrior. Et c'est un technicien. Enfin, clairement, il est là à l'avant-poste sans doute pour des questions techniques. D'accord. Bah, je vais le saluer dans ce cas. Et il est très embêté. Mais vous êtes arrivé tôt. Il te salue. «Salut, Eagle, pourquoi trop tôt? Qu'est-ce qui se passe?» Bah, on vous attendait dans 1 heure ou deux. Je pensais pas que vous seriez là si tôt. Ça pose un Mais non, problème? non. Pardon? Ça pose un problème? Non, non, bah, non, c'est juste que, bah, tu sais, tu jamais prêt à temps, quoi. Enfin, je veux dire, quand, on cale une date, tu toujours des dysfonctionnements, des bugs, tout ça, que tu découvres au dernier moment. Au moment où tu mets la lumière, bah, ça marche pas. Donc tu es obligé de bref, là, c'est un peu stress, mais il y a peu de chance, ils verront rien. Qui a besoin d'aider quelque part?
pour que ce soit prêt? Ouais, mais alors, bah, tu veux me remplacer là? Tu peux gérer, l'arrivée, alternative du générateur? Pendant Non, que moi je vais aller non? je peux pas, je suis en mission, je dois accompagner, le cortège, mais branche un canal, vers moi et je peux t'assister à distance si tu as besoin, si tu as des questions. Ah ben, sympa. Mais, vous êtes nombreux, il y a en plus il y a le seigneur Lamorak, il y a un danger là? Heu, il y a un danger, j'espère bien que non, mais Bah, au cas où c'est le cas, hormis la présence de la bête, hein, pas loin, mais co là je vous trouve nombreux pour, protéger un type qui peut pas mourir quoi. je mets les mains comme ça, tout est sous contrôle, c'est simplement une pure précaution. OK, ça coûte cher aux contribuables. OK, bah, je vais terminer ce que je fais là et puis, je vous rejoins dès que j'ai fini. Ça marche. De ton côté Artémis, tu es rentré avec, Lamorak et la délégation à l'intérieur de l'avant-poste. Lamorak n'a pas quitté son armure, qui est toujours, défoldée, c'est-à-dire, elle recouvre complètement son corps. Hem Et il rentre là et il a pas l'habitude clairement de rentrer dans ce lieu-là, mais tu sens qu'il est très pro. Il colle, beaucoup Cromwell, heu, silencieux et des fois il te jette quelques coups d'œil, pour vérifier que tu fermes bien la marche ou que tu vérifies bien, tel ou tel Mmh. accès. Voilà. Est-ce que tu rentres dans son jeu? Absolument, je m'applique, je vais même un petit peu au-devant pour regarder, genre s'il y a un couloir, anticiper ce qu'il pourrait y avoir, je lui refais, des signes à mon tour comme quoi c'est bon, il peut amener le voilà, très, OK. protocolaire. Très bien et du coup, alors il y a une équipe de les chevaliers de l'avant-poste en fait. Alors un avant-poste, c'est un endroit, une sorte d'avancée du Knight dans des terrains dangereux où seul le Knight peut survivre, hein. Alors c'est des lieux qui sont hyper défensifs, c'est des sortes de bunkers, voilà et dans ces bunkers, en fait, le but c'est d'analyser à la fois l'ennemi. C'est pour ça que c'est si proche du terrain de l'ennemi. Mais le but c'est quand même de pouvoir y vivre. Donc il y a, les communautés. Il y a en général un groupe de entre 5 et 10 chevaliers par avant-poste et tout un tas de techniciens civils et autres, personnes de gestion, et ça peut monter jusqu'à, 50-100, bonhommes, hein, qui sont là pour assister les chevaliers dans leurs tâches. C'est pas juste, 3 Mmh. types qui sont, paumés, hein, c'est un petit camp, voilà. Bon, en l'occurrence, c'est un petit avant-poste, peut-être parce qu'il débute et il doit y avoir une cinquantaine de civils qui sont membres du Knight, hein, mais qui sont, pas chevaliers Mmh. et puis, quelques chevaliers qui sont là pour vous accueillir. Il y en a un qui commence, enfin voilà, qui semble être le leader de la comment dire? De le leader du groupe, pardon, qui dirige l'avant-poste. Hem, un certain Mason Wright, qui se présente en tout cas, comme tel. Son nom d'armure, son surnom d'armure pardon, c'est Silver. Et il commence à expliquer, l'avantage de la nouvelle source d'énergie, qui permet de faire une énergie, qui soit, discrète, qui ne chauffe pas, donc qui n'attire pas forcément le regard de créatures qui sont capables de détecter les sources de chaleur. Et c'est vrai qu'en fait, il commence à expliquer à quel point c'est vachement bien d'avoir bénéficié de l'aide de Cromwell Browser, hem et qui propose de faire visiter l'installation, à, l'ensemble de la délégation. Dans cette délégation, on a toujours, pour décrire un peu les personnes qui vous entourent, qui vous accueillent, pardon, enfin qui vous accompagnent, je vais y arriver. On a toujours, la spécialiste de la sécurité, enfin la responsable de la sécurité plutôt, Walker, qui, elle jette un coup d'œil. Alors elle est très admirative de vos armures, hein. Tu l'as déjà surprise, Artémis, à plusieurs reprises en train de t'observer du coin de l'œil pour voir un peu ton équipement, voir comment ça marchait, enfin tu vois? Le Knight Mmh. reste à avoir une technologie que n'a pas, Brother pardon, Cromwell Brother
et tu sens son intérêt pour tout ça. De son côté, Daniel Brooks n'a pas décroché. Il est toujours au téléphone avec des gens comme si la visite ne l'intéressait pas. Euh, Par contre, Haruto Sato, lui, n'hésite pas à discuter des modalités, de comment ça fonctionne, etc., etc. Pendant tout ça, filmé par Bailey et son drone caméraman. Tu m'as décrit la façon dont tu gérais la délégation et son avancée. Là, tu te sens vraiment dans un espace plutôt sécurisé. Enfin, je dis plutôt parce que quand même, tu es censé être garde du corps. Oui. Mais tu es quand même au sein d'un avant-poste du Knight, entouré de chevaliers et de techniciens du Knight. C'est pas un secteur étranger, même si c'était sur un territoire pas très loin de la bête. Tu fais attention à quel type de détails, par curiosité? Alors avant de te répondre, je voudrais juste une information. Est-ce que ça s'est déjà vu, je sais pas, pour une raison ou une autre, la trahison d'un membre du Knight ou qu'il y ait une faction ou quoi qui soit un peu contre des événements qui pourraient se passer et est-ce qu'il y a eu des précédents d'attentats ou ce genre de choses? Alors, des attentats au sein des arches. Là, les arches, je te rappelle, c'est les villes lumières déployées par les immortels et occupées par des millions et des millions de personnes. Des attentats, il y en a malheureusement régulièrement. Des gens qui sont Ok. contre le système des arches ou contre la domination des immortels et tout ça, donc tu peux trouver ça, voilà. Au sein d'un avant-poste ou de Camelot, tu n'as pas d'attentat. Enfin, il n'y a pas ce genre de choses, heureusement. Par contre, tu Mhm. as déjà entendu parler de chevaliers qui ont déserté ou qui ont disparu alors qu'ils étaient furieux contre le Knight ou qui ne respectaient pas les valeurs du Knight. Hmm. Euh, voilà, et on les appelle les chevaliers noirs. Ok. Mais t'en as jamais croisé et ça reste de la légende urbaine. Hmm. Voilà. Parce que, Ok. bah, en fait, tout simplement parce que le Knight a assez d'étouffer ce genre de situation. Donc, il n'y a pas une grosse communication qui est faite dessus et tu es cuillère, donc t'as pas une grosse connaissance des chevaliers et de leurs histoires. Donc tu as un regard un peu plus en distance. Hmm. Mais sans doute que les autres pourraient te renseigner un peu plus sur les chevaliers noirs. Si jamais Ok. l'occasion s'en faisait Bon. sentir. Pour le moment, c'est pas trop le sujet. Ce qui va se passer, c'est que Artemis se dit que on serait quand même pas allé la chercher pour une mission vraiment sans importance, même si visiblement la mission c'est beaucoup de poudre aux yeux pour le paraître commercial d'un futur contrat. Si on lui a fait appel à elle, c'est que c'est peut-être qu'il y a des soupçons d'une potentielle attaque ou quoi. Elle a probablement pas reçu toutes les informations, donc elle va continuer à être vigilante, à observer les gens, à essayer de voir si telle personne fait bien partie de cet avant-poste. Alors ça lui prendra peut-être un petit peu de temps, mais elle va interroger son IA et essayer vis-à-vis d'un bref contrôle, essayer de voir s'il y a rien Qui choque, qui surprend. qui choque. Ouais. Et en même temps, donc je vais en canal privé m'adresser à Isolt. Alors, le gars à l'extérieur, RS, RAS, c'est Eagle de la section Giant, c'est un technicien, il finalise les travaux. Je vais être particulièrement vigilante aux installations sur place. S'il n'y a pas du sabotage ou des choses comme ça. Y a pas de raison, mais on n'est jamais c'était trop pas sûr. censé être fini, tout ça? Si, mais les travaux, c'est jamais vraiment fini à temps. Ça doit être bien d'être un simple technicien, pas se stresser avec des deadlines. Et je coupe le canal. Euh, ok. Donc tu t'engages. Isot, tu as fini de discuter avec Eagle à l'extérieur. Tu rejoins l'avant-poste lui-même. Alors, je rejoins l'avant-poste lui-même et en fait, tout en rejoignant le convoi, je vais être très très vigilante effectivement à des tentatives de sabotage éventuelles, des choses que je verrai qui sont pas normales, des fils qui sont pas à leur place, que c'est pas prévu qu'elles soient comme ça. Enfin, Mhm. des choses qui me semblent louches. Je vais pas aller tripoter, je vais pas aller mettre mes doigts dedans, mais j'observe tout ça. Ok. Fais-moi un test en technique.
Ok. En technique. Alors, ça va être technique et ça va être savoir avec, parce qu'effectivement, venant de la section Giant, je vais me reposer sur ce que je sais, encore une fois, de toutes ces énergies. Oh là, c'est pas terrible ça. Ah, 5 succès. C'est plutôt bien, en fait, 5 bah succès. oui. Ouais, Mais j'ai juste pas de bol avec les dés. Vive t'as les pas de overdrive. tout à fait, vite les overdrive, exactement. Les overdrive, c'est des bonus automatiques qu'offrent les armures. Et en Ah. l'occurrence, grâce à ton armure, tu ne détectes rien d'anormal dans la façon dont est fait l'avant-poste ou dans les gaines, les fils techniques, les écrans, enfin bref, tout ce que tu regardes avec ton œil spécialiste. Tu ne remarques rien de particulier. Fais-moi un test d'instinct ou de perception, Artemis, de ton côté. Ok. Donc plutôt instinct. Instinct avec... je ne sais pas. C'est pour observer, c'est ça? Oui, c'est pour observer en détail. Euh, Tir, ça peut marcher? Que j'ai l'habitude de Non, viser non, avec? Non. non, ça marchera pas. Ok. Instinct... Ouais, instinct technique, je pense. Ça peut Ça être bien. pourrait être un instinct technique, tout à fait. Tac. Oh la vache. Ça, c'est pas top du tout. Oh la vache. Après Ah la l'exploit tout vache. à l'heure, voici l'échec critique qui survient. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre, quoi. Exactement, Hmm. tu pas dans la demi-mesure, Artemis. J'ai une poussière dans l'œil. Hein. Ah ouais, bah là, c'est dans la visière, carrément dans le casque, t'es complètement. T'as pas nettoyé la visière de ton casque, tu vois rien depuis le début, C'est et tout ça. se passe bien. Donc tu m'as dit que tu précédais un peu le groupe, la délégation, pour aller poser des questions, t'interroger sur le bien fondé de la présence de chacun sur place. Pendant ce temps-là, Silver, pardon, qui décrit, enfin qui est le responsable de la poste, continue lui d'expliquer pourquoi cet emplacement-là, pourquoi telle source d'énergie, pourquoi est-ce que, d'un point de vue assez technique, on sent qu'il a vachement briefé, ou que son IA doit lui dérouler un texte devant sa visière pour comment dire, savoir quoi répondre et quoi dire avec les bons mots. Sean Cromwell, revenons-en à lui, est particulièrement intéressé à ça. Il te semble pas que, contrairement aux autres, il est là pour le cirque? T'as vraiment l'impression qu'il. Alors, soit il sort peu de chez lui et donc c'est l'occasion, un peu la visite touristique, soit il a un vrai intérêt pour ça et puis il écoute. Et des fois, il pose des questions à son directeur technique pour savoir pourquoi tel choix de matériaux, pardon, et pas tel autre choix. On sent que lui aussi, il a une vraie expertise dans ces matières, dans la science de l'énergie. Il demande les niveaux de consommation des différents outils, etc. Bref, ça plapette dans ton dos, ce qui est un peu dérangeant, Artemis, quand tu rentres dans la salle de communication, qui est l'une des étapes du circuit touristique de la. Voilà. Euh, tu cherches des coins de l'œil qui pourrait être la prochaine personne pour toi à interroger. Tu vois personne. Bon, bah tant mieux, parce qu'au moins tu n'auras pas de questions, ça va te permettre d'aller plus vite pour aller regarder la suite du parcours. Tu t'approches déjà de la sortie de la salle en même temps que la délégation rentre dans la salle. Dans le dos de la délégation, on a une isote qui finit par rattraper la délégation après avoir jeté ce coup d'œil technique alentour. Mais tu es vraiment sur la fin. En fait, tu es avec la fille de la sécurité en queue de délégation. À la tête, il y a Artemis, qui sécurise évidemment les lieux, avec un magnifique échec critique.
Et tu remarqueras trop tard, Artémis, quelques instants trop tard, que chaque pièce que vous avez visitée avait quelqu'un pour accueillir, pour faire un petit brief, il y avait du monde, Hmm. sauf dans cette salle de communication. Je dis trop tard, parce qu'au moment où la délégation rentre véritablement dans la salle, une explosion emporte avec elle tout ce qui se trouve dans cette salle. En fait, tu vois, enfin, ton armure te relaye l'information de ces flammes qui explosent. Un rayonnement énergétique peut-être, un rayonnement en tout cas, qui vient coucher tout le monde, vous plaquer contre le sol et vous infligeant à tous, vous deux, mais à l'ensemble du monde présent ici, 40 points de dégâts. Ah, Vous retirez votre champ de force. Et le blast vous couche à terre malgré votre armure. Et la salle est ravagée. Le toit de cette salle s'effondre sur ceux qui sont là, vous compris. Autour de vous, c'est du bruit, ça résonne dans le casque. Vous entendez les cris de personnes qui, voilà, le knight enfin votre armure qui sonne dans tous les sens pour vous indiquer les différentes ruptures et autres choses de votre armure. Donc c'est dans armure qu'on soustrait les dégâts, c'est ça? Tout à fait. D'abord, tu soustrais ton champ de force, puis dans armure. Ok. Ok. Et par tranche de 10 que ton armure prend, tu perds 1 point de santé. Ok. Donc là, 40 moins ton champ de force. Ce qui reste par tranche de 10, alors ce qui reste, c'est retirer à ton armure. Et ensuite, par tranche de 10, c'est les points de santé que tu perds, tout simplement parce que tu as été secoué dans ton armure, évidemment. Donc autour de vous, vous avez les gravats, une partie du toit qui s'est effondré sur vous et sur la salle de communication. Que faites-vous, Artémis? Je fulmine intérieurement d'avoir raté ça. J'avais un truc à faire et j'ai pas réussi à le faire. Et donc là, en fait, mon premier réflexe, c'est au lieu d'aller vraiment au secours des gens ou quoi, je vérifie qu'il n'y ait pas une deuxième salve ou qu'il n'y ait pas un deuxième truc qui nous pende au nez. Et donc, je suis en train de vraiment de scruter la salle. Ça marche. Et je te demande un test de perception. Ok. Tu sais ce que tu veux en lien avec ta recherche. Alors, perception. De ton côté, Isotte, tu as été soufflé toi aussi, tu étais plutôt sur la sortie de la salle. Oui. Elle s'est soufflée et en fait, à proximité immédiate de toi, tu as le corps inanimé de la femme gérant la sécurité, Oui. dont les vêtements sont déchirés, les plaies saignantes très visibles. Que fais-tu? Et t'es couché sur le sol, hein. T'as des gravats sur toi. Ouais, je suis un peu sonnée, mais mon cerveau très rationnel et disciplinaire me dit mission. Et la mission, c'était protéger Sean Cromwell. Donc, en tâtonnant un peu autour de moi, je vais tenter de me relever, de repérer le corps de Sean Cromwell. À ce moment-là, je me dis pas, tiens, il est mortel, il a rien senti sans doute. Je me dis, protéger la cible, et je vais essayer de le retrouver. Ok. Tu commences à creuser les débris parce qu'il va falloir se frayer un chemin jusqu'au cœur de la salle de communication dans laquelle il se trouvait au moment de l'explosion. Fais-moi un test de force. Oui, oui. De ton côté, Perception Artemis. hargne, ça passe ou pas hargne, vu que je suis un peu Ça en passe, colère oui, ça passe, contre t'es énervé, moi-même. tout à fait. Ok. C'est un bon score. Très bien. Isotte aussi, c'est un bon score. Donc, Artemis, tu regardes. Alors, tu as des décombres hein, quand même pas mal, ce qui rend la perception difficile, mais tu ne vois
pas d'autres sources de danger aux abords immédiats de Ok, de ce qui vient de se passer, évidemment. très bien. Donc je m'en assure et une fois que j'en suis vraiment persuadé, je vais aider justement à Iseult à déblayer les gravats. Ok. Donc ok, tu te diriges pour déblayer toi aussi et tu vas me faire un test de force. Plus. Ouais. Dis-moi. Ouais. Non, non, c'était pour l'aider elle. Je sais pas si il y a un système d'aide plus que Oui, de faire le jet moi-même. il y a un système d'aide. Ça marche. Bon, de toute façon, elle a fait un bon succès, donc tu vas participer en tout cas au déblaiement de la Hmm. salle. Toutes les deux, vous finissez par creuser et vous retrouvez. Déjà, vous retrouvez trace de l'Amorak, qui est vraiment quasiment au cœur de l'épicentre de ce qui s'est effondré ou de ce qui a explosé. Mais qui est dans son armure et qui est en train de lui-même de se retirer les débris qui sont sur lui, de s'extraire des décombres. Et en continuant de creuser et de déblayer, vous finissez par tomber sur le corps mutilé de Sean Cromwell. Il est couvert de sang. Son corps est disloqué, il est en lambeaux, il y a des morceaux de chair qui pendent, et en fait il a été blasté par le truc, il manque d'ailleurs un bras, euh, que vous peut-être retrouver un peu plus loin. Il est mort. Que faites-vous? Il est pas immortel normalement? En tout cas, c'est ce qu'il y avait écrit dans la fiche de mission. Par réflexe, pur réflexe, je vais lui administrer un anneau médical Ok, en me disant c'est pas possible, il peut pas être mort, il est immortel, il peut pas être mort, je vais le soigner. ok. En tout cas, ton module Heartbeat, je crois que tu as un module qui. Non, t'as un module. C'est pas ta vision, toi. C'est pas ça ton module de vision alternative. Non, moi c'est thermique. Thermique. Thermique te dit juste que c'est chaud. Toute la pièce est chaude. Mais en tout cas, tu lui administres un note de soin. Ou tu fais quelque chose de particulier, Artemis, quand tu vois ça? Il y a Lamora qui essaie de se relever en tout cas. Ouais, si, bah moi, enfin, de par mon passif soldat et le fait d'avoir vu beaucoup de personnes mourir, bon bah il est mort, il est mort. Voilà, la mission continue. Enfin, faut aider ceux qui sont vivants. Donc je vais plutôt aider la Morak à se remettre sur plomb, sur pied plutôt. Tu redresses Lamora. Pendant ce temps-là, Isot, tu administres le note de soin. Tu ne sais pas si c'est le note de soin ou si c'est autre chose. Mais il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux et ses yeux sont évidemment injectés de sang. T'imagines, il est un peu vitreux. Il bat des yeux, il a du mal. Et puis son regard se fait plus clair. Et le corps devant toi commence à se disloquer. Il se reforme. Tu sens les os qui craquent, comme s'il se remettait en place tout seul. Euh, Tu vois qu'il se redresse. Sa colonne vertébrale qui était brisée se remet en place dans un claquement sinistre. Il essaie de bafouiller, il y a du sang qui dégouline de ses lèvres. Et puis, le plus impressionnant, c'est lorsque son bras, plus précisément son moignon, commence à reformer des tissus, Quelle horreur. un muscle, un os, une main. Il prête peu d'attention, mais toi, tu prêtes une grande attention par contre à cette peau qui finalement recouvre son corps et ses muscles et ses os. Une main neuve. Évidemment,
tous ses vêtements sont en haillons, la partie de son bras qui a été arrachée avec les vêtements, donc tu vois juste la partie de bras, voilà. Mais tu l'as vu se reconstituer devant toi et puis il finit par se redresser. Dans un dernier craquement d'os, il, plonge son regard dans le tien. Et vous, ça va? Je oui? La suite, la prochaine fois. Oh la vache. Ah!